Aujourd'hui, on va commencer à réviser la notion d'un vecteur. C'est quoi un vecteur? Quelles sont les propriétés d'un vecteur? C'est quoi l'utilité d'un vecteur? À quoi sert un vecteur dans la géométrie? Hmm? D'accord? D'accord. Ben, donc, c'est quoi un vecteur? Qu'est-ce que tu rappelles de vecteur? Que c'est un projeté, une Donc, direction. un vecteur, voilà, un vecteur. Donc, quelle est la différence entre un vecteur et un segment de droite? Tout simplement, un vecteur, il a un sens, une direction. Si je dis, par exemple, le vecteur AB, c'est pas comme je dis le vecteur BA. C'est pas la même chose. Donc, voilà, le vecteur AB, il a un sens de A vers B, il démarre de A et continue jusqu'au B. Le vecteur BA, au contraire, il va démarrer, l'origine c'est B et l'arrivée c'est A. Donc, c'est pas la même chose. D'accord? Donc, un vecteur, qu'est-ce qu'il a? Il a une origine, d'accord? C'est le point où il démarre, d'accord? Une direction. La direction, c'est celle, la droite d'action. La droite, c'est la droite AB, par exemple. Il a un sens. Donc ici, il a un sens. Si je dis le vecteur AB, il est dirigé de A vers B. Si je dis le vecteur BA, il est dirigé de B vers A. D'accord? Et il a une valeur aussi, valeur de AB ou norme de AB, c'est-à-dire la distance AB. Donc, c'est sa distance, c'est sa longueur. D'accord? Donc, voilà la notion d'un vecteur. Donc, quand je dis que j'ai deux vecteurs égaux, quand je dis que j'ai deux vecteurs égaux, c'est lorsqu'ils ont le même sens, le même valeur, et ils sont parallèles. D'accord? Donc, deux vecteurs égaux, par exemple ici, le vecteur AB, le vecteur CD, le vecteur EF. Ils sont égaux. Donc, égalité, donc ici, notion d'un vecteur. Donc, c'est tout à fait contraire à une droite AB. La droite AB, elle peut commencer de A vers B, de B vers A, n'a pas de sens, elle n'a pas de norme, elle n'a pas de limite. Par contre, un vecteur, il a une longueur, une norme, d'accord? Il a un sens, d'accord? Et une direction. La plus belle chose d'un vecteur, c'est que je peux le déplacer, d'accord? Je peux déplacer le vecteur AB où j'ai voulu, d'accord? À condition que je dois conserver sa direction et son sens. Voilà le vecteur AP. Je peux le mettre ici. Je peux le mettre ici. Je peux le mettre ici. Je peux le mettre ici, vers EF. D'accord? Donc, je peux déplacer le vecteur et le mettre dans quelle position je voulais. Donc, نجم نحرك الفecteur ونديبلاسيه وين ما نحب à condition إني نحافظ, je conserve la même direction, le même sens, bien sûr la même longueur, AB. Donc voilà la notion d'un vecteur. Donc, un vecteur, il a un sens, une direction, un norme. On est d'accord? D'accord. D'accord. Égalité de deux vecteurs. Égalité de deux vecteurs. Quand je peux parler, donc voilà la propriété concernant le vecteur, soit A et B deux points distincts, le vecteur AB associé à la translation qui transforme A en B est caractérisé par sa direction, voilà, celle de la droite AB, son sens, AB, c'est pas BA, de A vers B et sa longueur AB. Voilà les trois caractéristiques d'un vecteur. Bien sûr, si je viens de parler d'un vecteur AA, donc je démarre de point A et j'arrive au point A, c'est le vecteur nul. On ne note zéro vecteur.
D'accord? Par exemple, si j'ai AB, vecteur AB égale vecteur nul, c'est-à-dire le point A et B sont confondus. D'accord? Donc, un vecteur est nul, c'est-à-dire son origine est confondue avec son arrivée. La longueur d'un vecteur AB, on le note norme de AB. On est d'accord sur la notion d'un vecteur? Est-ce que vous pouvez expliquer la longueur, c'est la norme? Voilà, la longueur, c'est la norme. Oui. Par exemple, AB ici, c'est 3 cm. Donc, on dit norme de AB égale 3 cm. Par exemple. D'accord? Donc, vecteur AB, c'est pas norme de AB. C'est pas la même chose. Ici, on parle de sa longueur, distance AB, tout le mtal AB. Ici, on parle d'un vecteur. On représente AB avec une flèche. Mais si on parle d'une longueur, c'est une valeur positive. OK? D'accord. OK. Mais l'égalité de deux vecteurs, quand est-ce que je peux dire que deux vecteurs sont égaux? Par exemple, le vecteur AB et le vecteur CD. Si seulement si ils sont parallèles et ont le même sens et ont la même longueur. D'accord? Donc, deux vecteurs égaux. Donc, vecteur AB égale vecteur CD. Si seulement si. Donc, عندهم نفس أول حاجة doit être parallèle. Donc, vecteur AB égale vecteur CD, c'est-à-dire AB est parallèle à CD. Ils ont le même sens aussi. Même sens, bien sûr. Et عندهم نفس الطول, نفس longueur. Norme de AB égale norme de CD. On peut écrire norme de AB ou AB, c'est la même chose. Voilà le théorème. Donc, deux vecteurs égaux, si seulement si ils sont parallèles, ont le même sens et ont la même longueur. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Bien sûr, la même chose pour le vecteur EF. Voilà, le vecteur EF est aussi égal au vecteur CD parce qu'ils sont parallèles et ont la même longueur et le même sens. D'accord? Donc, maintenant, pour montrer deux vecteurs égaux, il suffit de montrer qu'ils sont parallèles et ont la même distance, le même sens. Au contraire aussi, si je viens de dire que vecteur AB égale vecteur CD, c'est-à-dire ils sont parallèles et ils sont égaux. D'accord? Donc, pour finaliser, si je viens de montrer un parallélogramme, متوازي أضلاع, كيفاش نبين un parallélogramme? Pour montrer que AB'M est un parallélogramme, qu'est-ce que je dois montrer? M, M'. Que AB Comment et M. et M', trouver... oui. Donc, que AB et M' sont parallèles. Oui, je dois avoir comme première condition AB et la droite M' sont parallèles. Et aussi, Les droites AM et BM' sont parallèles. et la longueur de AB et la longueur de M' sont égaux. D'accord? Donc, pour montrer un parallélogramme, il suffit de montrer que deux côtés opposés, hein, ضلعين متقابلين متوازيين ومتقايسين. Il suffit de montrer que AB et M' sont égaux en longueur et sont parallèles. La même chose, je peux aussi démarrer avec AM et BM'. Ici, je peux montrer que AM parallèle à BM' et AM égale aux longueurs de BM'. Donc, deux droites opposées, parallèles et égaux. Par quoi je peux remplacer ces deux conditions? AB parallèle à M'
et AB égale à MM'. Par quoi je peux remplacer ces deux conditions avec la notion de vecteur, bien sûr, Yara. Vecteur AB est égal à vecteur MM'. Bravo, Sahit, Yara, bravo. Voilà, donc si seulement si le vecteur AB égale le vecteur MM'. Voilà, donc je peux montrer donc un parallélogramme avec l'égalité de deux vecteurs. Parce que si deux vecteurs sont égaux, c'est-à-dire ils ont la même longueur, ils sont parallèles. Deux vecteurs opposés ont la même longueur, ils sont parallèles. D'accord? Bien sûr, ils ne sont pas alignés, ces points ne sont pas alignés. Ils forment un parallélogramme. Bien sûr, à condition, bien sûr, que A, B et M ne sont pas alignés. Sinon, s'ils sont alignés, donc on n'a pas un parallélogramme. Voilà. Voilà comment on peut montrer un parallélogramme. Voilà la propriété 3. AB, vecteur AB égale vecteur CD. Si seulement si ABDC est un parallélogramme. Donc, si j'ai deux vecteurs égaux, voilà un vecteur AB et voilà un vecteur CD. Ces deux vecteurs sont égaux, ils sont parallèles et ont le même sens et ont la même longueur, donc ils forment un parallélogramme. Voilà. Donc A, B, C, D, on oriente dans le sens horaire. Voilà. A, B, C, D. في التسمية لازم نحترم السens. A, B, C, D. D'accord? Donc, si j'ai deux vecteurs égaux, AB égale vecteur CD, et A et B et C ne sont pas alignés, si seulement si A, B, C, D ne peut être qu'un parallélogramme. Donc, il faut faire attention. A, B, D, C ici. Il faut faire attention le sens. On dit AB, vecteur AB égale vecteur DC. Parce que si j'écris AB égale vecteur CD, ils n'ont pas le même sens, donc ils ne sont pas égaux. D'accord? D'accord. Donc, vecteur AB égale vecteur CD. DC plutôt. Donc, si seulement si A, B, C, D est un parallélogramme. Voilà comment je peux montrer un parallélogramme. Donc, deux vecteurs égaux, ils forment, et ces points ne sont pas alignés, ils forment un parallélogramme. Voilà. Voilà. Et donc, voilà la notion de vecteur. OK. Donc, ici, soit je prends cet exercice, soit UV de vecteurs et A et B de points de plan, représenter les points C et D tels que vecteur U égale vecteur AC et vecteur V égale à vecteur DB. Voilà. Je viens de prendre cette application. Donc, si je veux tracer le vecteur AC, donc tel que le vecteur U égale au vecteur AC. Donc, voilà le vecteur U. Donc, comment peut être le vecteur AC? Il doit être parallèle à U. Donc, il doit être à la même direction que le vecteur U. Voilà. Donc, il doit être sur cette direction. Voilà.
Voilà la direction du vecteur AC doit être parallèle à U. Donc, le sens U est dirigé vers le haut. Aussi, le vecteur AC doit être aussi dirigé vers le haut. On est d'accord? Aussi, le vecteur AC doit être dirigé vers le haut. Donc, je viens de démarrer de A en arrivant vers C. Donc, je viens de démarrer de A, voilà, ici, en arrivant vers C en conservant la même longueur. Voilà, la longueur ici doit être conservée. Voilà le point C. Donc, voilà le vecteur AC. Voilà. Pour vérifier, ces deux vecteurs doivent se ramener à un parallélogramme. Si je viens de relier ces deux vecteurs, je dois avoir un parallélogramme, puisque deux vecteurs égaux forment principalement un parallélogramme. Voilà, ils forment bien sûr un parallélogramme. D'accord? D'accord. Et maintenant, je viens de tracer le vecteur DB, tel que DB égale au vecteur V. V égale au vecteur DB. On commence par la direction. Donc, la direction de DB doit être verticale, comme la direction de V. Donc, V est vertical, donc le vecteur DB passant par B et A la même direction de V. Donc, je compte qui mal V. Vertical. Voilà la direction de vecteur DB. Donc, il doit démarrer de B, arriver jusqu'au B, et la longueur doit avoir deux carreaux. Il doit y avoir la même longueur de vecteur V, deux carreaux. Donc, le D doit être au-dessous de B pour avoir le même sens. Le V est dirigé vers le haut, donc le DB aussi doit être dirigé vers le haut. Donc, c'est pour cela que je viens de placer le D au-dessous de B. Ça va؟ Oui. فهمت علاش حطيتها لوطا ما حطيتهاش الفوقة؟ Oui. اوكي باهي برشا. باهي. بس propriété. Donc, un vecteur U égale à OM. Voilà, si j'ai un point O, donc nécessairement, il y a un seul point tel que U égale OM. Voilà, concernant deux vecteurs, donc ont la même direction, la même longueur, mais ils sont opposés dans le sens. Donc, j'ai deux vecteurs AB et vecteur BA, comme on a parlé au début de la leçon. Donc, comment je peux relier ces deux vecteurs? Donc, vecteur AB est égal à moins vecteur BA. Le signe moins désigne qu'ils ont le sens contraire. Donc, ils ont la même direction, ils ont la même longueur, mais ils ont deux sens contraires. Donc, deux vecteurs avec signe moins entre eux, donc ces deux vecteurs sont opposés. D'accord? C'est pour dire qu'ils ont le sens opposé. D'accord? D'accord. Mais si je viens de passer aux normes, donc norme de AB égale norme de BA. Ils ont le même nom. تفهم فيها؟ Oui, oui. OK. Donc, comment je peux maintenant passer à la somme de deux vecteurs? Donc, je viens de passer à la somme de deux vecteurs. Donc, comment je peux chercher la somme de deux vecteurs? Donc, si j'ai deux vecteurs, comment je viens de chercher leur somme? Mais, voilà. Donc, par exemple, si j'ai un vecteur AB, donc, somme de deux vecteurs,
La deuxième paragraphe. Donc, si j'ai AB, un vecteur AB, et je viens de l'ajouter à un vecteur BC. Tout simplement leur somme. Donc, voilà, Yara, elle a commencé son départ ici de A. Elle a passé vers le guichet B. Et puis, elle a finalisé de l'arrivée à l'école C. Donc, tout simplement, leur somme, le deux vecteurs AB plus BC, c'est AC. Je viens de relier le départ vers l'arrivée. Donc, c'est le AC, c'est le vecteur AC, tout simplement. واضحة؟ Oui. Donc, AB vecteur plus BC vecteur, c'est le vecteur AC. Tout simplement, le B ici, elle va être éliminée. Donc, si je viens de commencer avec un vecteur qui finalisé par un point qui démarre avec l'autre vecteur, donc ces points-là, elle va être supprimée. Donc, et on peut avoir le vecteur AC. On relie le premier point, le départ, vers l'arrivée. Donc, cette relation s'appelle relation de chasse. Relation de chasse. OK? Oui. Mais, sinon, si mes deux vecteurs ne sont pas reliés avec un point, comme ce cas-là. Donc, si ces deux vecteurs ne sont pas reliés à un point, donc comment je peux donc faire la somme de ces deux vecteurs? Mhm. Par exemple, مثلا عندي vecteur AB plus un vecteur AC. Ici, ils n'ont pas un point commun pour le faire relier. Donc, comment je peux alors Je sais pas. OK. Ben, mais je dois déterminer mon parallélogramme. Tout simplement, Yara, il suffit de compléter le parallélogramme ABDC. Donc, si je veux te demander de faire la somme de AB plus l'autre vecteur AC, tout simplement, je viens d'avoir le vecteur AD avec D, c'est le quatrième point de parallélogramme ABCD. ABDC plutôt. ABDC est un parallélogramme. Donc, Idan, finalement, pour faire la somme de deux vecteurs, qu'est-ce que je dois faire? Je dois compléter mon parallélogramme. Hein? Le parallélogramme MTI, tout simplement. D'accord? Et comment je peux finir mon parallélogramme? Je sais pas. Voilà. Donc, je prends un compas. D'accord? Je prends un compas.
Donc, et qu'est-ce que je viens de mettre le compas sur AB et puis le transformer en C. D'accord? Donc, le mettre sur AB et puis l'avoir sur le point C. D'accord? Donc, non, j'ai pas compris. mais, ok, ben, l'application, comment je peux faire cette somme-là avec un compas? Ok, juste une minute. Hein? Donc,